Eh bien bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est TopTop et aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau let's play. Et aujourd'hui on se retrouve donc pour Skylanders Spyro's Adventure sur Nintendo Wii. Alors avant de commencer cette vidéo, j'ai oublié de vous montrer deux petites choses, enfin une petite chose durant l'unboxing précédent. Et c'est vrai que j'ai complètement oublié de vous les montrer, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, je sais pas si vous allez bien le voir, en fait voilà, ce sont des petites peluches. Voilà, que j'ai eu... Attendez, je vais peut-être augmenter la luminosité ici parce que c'est pas la joie. Voilà, vous allez peut-être mieux voir, voilà. Ce sont des petites peluches. Voilà, que j'ai eu en magasin. Donc il y en avait trois, il y en avait donc Gil qui est juste ici. Il y avait, voilà, Trigger Happy qui est juste là, voilà. Que j'aime beaucoup. Et puis il y en avait un troisième, donc c'est celui de Spyro. Mais le celui de Spyro, je ne l'ai jamais trouvé. Et à mon grand regret, parce que moi qui est fan du perso... Je voulais aussi avoir celle de Spyro et malheureusement je ne l'ai jamais trouvé en magasin. Alors après vous pouvez me dire oui mais tu trouveras sur eBay ou Amazon très facilement. Oui mais bon voilà, après c'est mon point de vue. Alors durant ce let's play, attendez je vais reculer un petit peu, voilà. Alors durant ce let's play vous le voyez peut-être ici, voilà juste ici là au niveau où je mets mon doigt. Voilà il y a le portail donc qui est branché. Comme ça vous pourrez voir en même temps en direct les Skylanders posés sur leur portail et voir comment ils fonctionnent. Allez, je vais pas perdre trop de temps, je vais tout de suite lancer une nouvelle partie. Donc le mode aventure évidemment. Je vais prendre une nouvelle sauvegarde. Comment ça se fait que j'ai rien en sauvegarde, tiens. Oh bizarre. Bon, vous inquiétez pas, je vais tout effacer. Voilà, et on va refaire vraiment une toute nouvelle partie. Tranquillement. Voilà, je prends un nouvel emplacement et je vous laisse avec la cinématique d'intro. Skylanders maintiennent la paix et l'harmonie du monde, assurant la prospérité de tous. La magie est en toutes choses ici, dans chaque pierre, chaque arbre, chaque animal. Mais notre monde est en grand danger. Les ténèbres se répandent, les Skylanders ont besoin de toi. Une grande aventure t'attend, jeune maître. Mon assistant Hugo va te rejoindre. Nous reparlerons ensemble bientôt. Voilà, donc là le personnage que vous venez de voir, donc c'est Maître Éon, donc c'est un peu lui le maître des lieux, on va dire ça comme ça. Oh, regarde partir ces ballons, on n'aura aucun mal à se faire une place. Ils ne s'en vont pas, ils évacuent. Il y a quelque chose qui cloche. Oh, ça explique les rochers volants. Tu es sûr que c'est une bonne idée? Continue, Flynn. Par le haut, je te retrouve de l'autre côté de la ville. Très bien. Bonne chance, Hugo. Chapitre 1, les îles brisées. D'abord, le cœur explose, puis j'entends des voix, et maintenant j'attends sur la route d'une tornade en folie. Et je n'ai plus toute ma tête. C'est l'heure, maître du portail. Voilà, donc le maître du portail c'est nous. Alors voilà, donc le but, donc quand on va jouer, donc on va devoir placer donc ces petites figurines donc sur le portail qui se trouve juste ici, que je vous ai montré dans l'unboxing. Et on va tout de suite en placer un. Alors évidemment, le jeu s'appelle Skylanders Spyro's Adventure, j'adore Spyro. Donc je vais placer la petite figurine de Spyro que je vous ai déjà montré durant l'unboxing. Putain, par contre si je dois jongler sur la luminosité, ça va pas le faire du tout. Donc voilà, que je vais poser immédiatement sur le portail. Bon, je suis désolé pour la luminosité pardon, du portail. Moi, j'y crois pas. Spyro! Maître Éon a dit que tu serais là, qu'il avait trouvé un nouveau maître du portail. Je n'en doutais pas, bien sûr, mais... Te voilà. Mais j'oublie la politesse. Je suis Hugo, et j'ai beaucoup à te dire. Allons-y, ce village a besoin d'aide.
Alors dites-moi aussi dans les commentaires si l'emplacement de la télé ou même du portail et des figurines, si ça vous va. Bon, je vois par contre sur ma caméra que la luminosité du portail, elle est pas fameuse. J'essaierai d'améliorer ça. Mais si ça vous va comme ça, moi ça m'ira. Parce que franchement, après, c'est difficile pour moi d'améliorer tout ça. Donc c'est pas très évident. Donc voici Spyro, donc le premier Skylander donc on va incarner durant l'aventure. Alors vous voyez aussi que... Alors, comment se passe les Skylanders? Donc en bas à gauche, donc vous avez le Skylander en personne. Donc là ici c'est Spyro. En bas à gauche, vous avez l'élément auquel il appartient. Donc là pour Spyro, c'est la magie avec l'espèce d'étoile violette. En haut à droite, vous avez le nombre d'argent qu'il possède. En fait, chaque Skylander garde son argent, ses points de vie et son niveau. Voilà, donc selon les Skylanders, vous le verrez, il y aura peut-être des Skylanders plus ou moins montés de niveau, on va dire ça comme ça. Donc là pour Spyro, donc au moment où il est sauvegardé, donc il a 1090 pièces, 560 points de vie. Et il est déjà au niveau 10. Chose qu'on peut voir ici. Voilà, avec ses petites stats. Donc ici, la santé est au maximum. Sa vitesse est de 50. Son armure est de 18. D'ailleurs, ici, vous pouvez voir donc la santé, la vitesse et l'armure. Chose qu'on retrouvait sur les cartes, hein, si vous vous rappelez. Coup critique, pouvoir élémentaire, acte héroïque, niveau du héros. Donc là, ici, ce sont les différents pouvoirs qu'a Spyro. Et ici, donc, vous pouvez gérer le surnom. Si vous voulez lui mettre ou non un petit chapeau. Le propriétaire, donc c'est moi, son code web et de réinitialiser si vraiment vous voulez remettre à 0. Alors Spyro, qu'est-ce qu'il peut faire lui? Donc il peut bouger, tandis que j'ai le Nunchuk qui déconne. Allô? Putain, j'ai un souci de Nunchuk maintenant. Ah, ça commence bien ce let's play, dis donc. Voilà, merci. Donc Spyro, qu'est-ce qu'il peut faire? Donc il peut avancer, il peut voler, il peut... foncer avec ses cornes, il peut évidemment cracher des flammes. Alors vista fracturé. Alors aussi dans les niveaux, non c'est pas ça que je voulais voir. Retour. Je sais plus, qu'est-ce qu'on peut voir? Oui voilà, il y a des objectifs à remplir dans chaque niveau. Donc il y a l'objectif du chapitre, donc là c'est juste arriver à la fin du chapitre. La progression donc c'est battre, alors ça dépend aussi des progressions. Donc là, pour avoir l'étoile, il faut battre un certain nombre d'ennemis, ne pas perdre de vie, trouver toutes les zones du jeu et de terminer le niveau en moins de 3 minutes. Bon, chose que je vais pas faire parce que je vais prendre mon temps pour vous montrer la totalité du jeu en large, hein, on va dire ça comme ça. Et ensuite, donc, nous avons les collections, donc c'est on va dire les collectibles, hein, ce qu'il faut récupérer. Donc il y a une gemme à récupérer, un trésor légendaire, 3 chapeaux, 3 coffres et une tablette. Alors là, on a des petites pièces qui permettent de monter le nombre de pièces, hein, logique. Bonjour, jeune maître du portail. Moi, Léon, je vais t'aider. Utilise les commandes d'attaque pour passer à travers les débris et les obstacles. Très bien, merci du conseil. On croyait que tous les Skylanders étaient partis. C'est chouette de te voir ici. La route principale est détruite et les villageois sont enfermés. C'est très dangereux. Abattre ce mur pourrait aider. Peut-être avec ce vieux canon. Et ben on va voir ça tout de suite. Utilise la commande d'action pour tirer avec le canon. Alors il me semble qu'il y a un canon qu'il faut utiliser 2 fois. Je crois que c'est pas celui-là. Non, c'était pas celui-ci. Ce sera pour plus tard. Quel chouette de voir revenir les Skylanders. Mais de rien. Hey, t'es un Skylander, hein? Je savais pas qu'il en restait ici. On a besoin de ton aide. Tu peux prendre la clé et nous sortir de là? Prends la clé, maître du portail. Utilise-la pour déverrouiller la porte. Voilà, donc maintenant que j'ai la clé, je dois l'enfoncer pour ouvrir la porte. Ok, virage du marché. Alors là, on a trouvé un premier coffre. Donc pour l'ouvrir, je dois secouer ma Wiimote comme un malade. Allez, voilà. Impeccable. Et là, donc j'ai trouvé mon premier coffre. Par contre, putain, le Nunchuk qui va commencer à me gonfler. Il se passe quelque chose d'horrible de l'autre côté du village. Et ben, on va voir ça tout de suite. Alors, donc là, ici, on a un canon. On va s'en servir tout de suite. Voilà, impeccable.
Et dans ce canon, il y a, voilà, derrière la porte, pardon, il y a une clé. Alors là-bas, vous avez peut-être aussi vu, voilà, une tablette. Donc la tablette, c'est ce qu'il y a là-bas. Mais bon, vu que le pont est détruit, je ne peux pas passer. Même si je peux voler, ce qui est un peu bizarre. Skylander a besoin d'une clé pour ouvrir cette porte. Oh, quel bonheur que les Skylanders soient ici. J'espère que vous êtes nombreux. On a un tas de problèmes ici. Tu vois, le pont est inutilisable et les gens sont coincés de l'autre côté du ravin de la tortue. J'espère qu'ils vont bien. Blathers n'arrive pas à bouger cette tortue. Tu peux l'aider? Mais bien sûr que je vais l'aider. Alors j'allais dire autre chose, mais je ne sais plus quoi. Oui, donc je disais, donc vous voyez aussi donc une jauge de vie. Donc comme je disais, là, je suis à 560 points de vie. Sachez que dans ce jeu, il n'y a pas vraiment de système de vie. En fait, dès qu'un Skylander va mourir, eh bien je devrais utiliser un autre Skylander pour prendre sa place. Ce qui signifie en fait que si jamais vous n'avez que les 3 Skylanders de base, bah en fait vous n'aurez que 3 vies, selon les 3 Skylanders de base. Par le théorème de Pythagore. Tu es un Skylander, n'est-ce pas? Heureusement que tu es là. J'ai un gros cerveau, mais guère de muscles. J'ai besoin d'un puissant héros pour m'aider à déplacer cette tortue. Touche la tortue pour libérer la route. Eh bien, je vais t'aider. Mais avant ça, j'étais en train de parler du système de points de vie. Et de vie notamment. Donc je disais, donc dès qu'un Skylander perdra toute sa vie, donc là les 560 points de vie par exemple pour Spyro, eh bien il mourra. Et le problème c'est que je ne pourrai plus l'utiliser jusqu'au niveau suivant. Et donc pour continuer mon aventure, je dois utiliser un autre Skylander pour pouvoir continuer mon avancée. Donc si jamais vous n'avez que les 3 Skylanders de base, eh bien en fait pendant toute l'aventure, pour chaque niveau, vous n'aurez que 3 vies. Et si jamais vous arrivez, enfin si jamais vous faites une grande collection et vous avez les 36 Skylanders à votre disposition, et bien dans ce cas-là vous aurez 36 vies pour finir le jeu, ce qui normalement devrait bien se passer. Donc là le but pour moi c'est tout simplement de pousser la tortue pour que les autres puissent passer. Alors là ici pareil, il faut que je pousse les tortues pour que je puisse passer. Voilà, impeccable. Voilà. M'appelle Flynn. Hugo m'a dit de t'attendre. Tu arrives juste à temps. Je sais ce qui fait trembler cette île. Viens, je vais te montrer. Utilise ces plots de rebond. Ils ont du ressort. Voilà, donc là on a des plots ici pour pouvoir monter. Mais avant je vais passer ici. Voilà, et là vous voyez une porte avec un symbole de magie. Seuls les Skylanders ayant l'élément de magie peuvent passer cette porte. Donc là j'ai de la chance puisque Spyro est un Skylander de magie. Donc la porte devrait s'ouvrir. Voilà, ici un pont magique secret. Cachette de la tortue. Et derrière chacun de ces passages donc, vont se cacher plusieurs choses. Donc soit des chapeaux, soit des coffres, ou soit des jetons comme celui que vous voyez là-bas au fond. Alors là j'ai un petit cadeau, on va l'ouvrir. Voilà, et dans ce cadeau on trouve un chapeau. Voilà, et les chapeaux augmentent les stats des personnages. Donc là par exemple j'ai trouvé un casque viking qui augmente de 5 mon coup critique. Et si je veux je peux le mettre. Voilà, donc maintenant Spyro a son fameux casque viking sur lui. Et donc il aura plus 5 en coup critique. Alors là on a aussi des espèces de jetons, des amulettes, des gemmes d'âme. Voilà, qui seront utilisables donc pour, comment je vais dire ça, pour avoir une attaque spéciale pour les persos qui seront sur les gemmes d'âme. Donc là par exemple en ayant trouvé la gemme d'âme de Chop Chop, je lui débloque le pouvoir des ronces maudites. Et en plus si on veut on peut voir la petite bande annonce du perso. Voilà, ce qui peut être aussi assez sympathique. Alors j'essaierai de tous... non, quoique je pourrais peut-être pas tous vous les montrer, quoique si. Oh, je verrai bien selon mon avancée. Je n'arriverai peut-être pas à tout débloquer, car franchement, je vous le dis, je ne ferai pas le 100% du jeu, hein, ça c'est certain. Hein. Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, donc c'est assez difficile. Et là, donc on vient de trouver la tablette. Donc la tablette qui va nous en apprendre un peu plus sur l'histoire du jeu. Les portails peuvent relier 2 points dans l'espace, 2 dimensions
en croient les légendes antiques, 2 moments dans le temps. Les maîtres du portail peuvent envoyer des Skylanders et de la magie de l'autre côté. Oh là, encore un petit souci de Nunchuk. Donc là en fait ce qu'il explique Maître Rayon, c'est que le portail qui est avec moi en fait fait la liaison entre le monde réel et le monde des Skylanders, voilà. Tu vois cette tornade? C'est du lourd. Mais j'ai une idée. Ce qu'on va faire, c'est... Fosse des champis. De justesse. Bon, du par devant. Je fais le tour et je te retrouve là-bas tout à l'heure. Évidemment, faut que tu me laisses ici, quoi. Alors là, ici, on a un deuxième coffre qu'on va ouvrir tout de suite. Si le Nunchuk m'embête pas trop, voilà, impeccable. Ok, j'ai trouvé un coffre. Alors là, ici, on a une porte fermée avec des épées. Je m'enfuirais volontiers devant la tornade, mais ces monstres délimitent toujours leur territoire en plaçant des portes. Sans compter ces méchantes petites bestioles, les champis affamés. Je préfère de loin être en sûreté que sous les crocs d'un champi comme toi en ce moment. Mais ne t'inquiète pas, les portes s'ouvriront dès que les monstres auront été battus. Il te suffit donc de te débarrasser des champis et tout ira bien. Allez, bonne chance. Ouais, merci. Donc, champi. Attention aux petits blancs. Voilà, donc les petits blancs, c'est les dents, hein, certainement. Donc là, le but, donc pour moi, ça va être de battre les champis pour pouvoir ouvrir la porte. Et il faut que j'en bats 15, comme il est indiqué à l'écran. Alors les petits points voilà, lumineux que je récupère, c'est tout simplement des points qui me permettront de monter de niveau. Mais là, comme je suis déjà au niveau le plus élevé, ça ne changera pas grand-chose. Voilà, ça y est, la porte est ouverte, je peux avancer. Ce sont des portes élémentaires. Derrière ces portes, il y a de grands trésors. Mais elles ne peuvent être ouvertes que par un Skylander du même élément. Donc la porte d'eau peut être ouverte par un champion de l'eau et la porte tech par un champion tech. C'est finalement assez logique. Ah oui, tout à fait. Donc là, seuls les techs peuvent passer la porte. Et là, seuls les éléments eau peuvent passer la porte. Donc pour cela, donc on va changer de Skylander. Donc je vais retirer la figurine de Spyro. Et par exemple, je vais mettre la figurine de Gil Grunt à la place. Voilà, et grâce à Gil, la porte peut s'ouvrir. Et je peux rentrer. Chute du tourbillon. Allez, on y va. Donc Gil, qu'est-ce qu'il peut faire? Donc avec son harpon, il peut tirer et il peut également balancer de l'eau. Et là, on a un cadeau. Voilà, donc une espèce de casserole, voilà. Donc qui augmente l'armure de 2 points et le pouvoir élémentaire de 2 points. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? Donc maintenant que ça c'est fait, bah désolé mon Guy, je vais pas te garder plus longtemps puisque j'aimerais bien aussi montrer la porte tech. Donc je vais retirer la figurine de Gil et je vais mettre la figurine de Trigger Happy à la place. Voilà, et là le pont va se créer, voilà, impeccable. Alors Trigger Happy, qu'est-ce qu'il peut faire lui? Donc il peut balancer des pièces d'or. Et il peut également voilà, balancer une grosse pièce. Et selon si elle tombe sur la face pile ou la face face. Donc là elle est tombée sur la bonne face. En fait ça fait une espèce d'ongle de choc sur la pièce. Oh putain. Alors ça cette espèce le bug avec le Nunchuk, je crois que vous allez avoir beaucoup de fois durant ce let's play. Car mes manettes sont assez vieilles. Hein. Alors là j'ai trouvé un chapeau en plume qui augmente de 5 l'armure du personnage.
Alors aussi, autre chose, c'est pas parce que j'ai trouvé le chapeau avec Trigger Happy que je peux l'équiper que sur lui. Chaque Skylander peut avoir le chapeau en équipement. Hein. Voilà, petite info. Alors là, ici, on a un Bretzel qui augmente notre point de vie. La tornade. Attends. Par le genou de Hobson, le palais royal Mabou a disparu. Et... oh non, regarde, la famille royale est piégée. Dois la sauver. Mais on va la sauver tout de suite. Ok, donc là, j'ai rempli l'objectif de trouver toutes les zones du niveau. Donc ça, c'est une bonne chose. Par contre, il faudrait que je pousse la tortue. Voilà, pour que je puisse passer ici. Allez, feu. Alors là, ici, on a la clé. Et ici, on a encore un coffre. Ok, tous les coffres ont été trouvés. Voilà, donc ça augmente encore notre argent. Donc là, vous voyez, même Trigger Happy, là, vous voyez, il a plus de 35 000 or. C'est quand même pas mal. Tu as réussi. Grâce à toi, tous les villageois ont évacué à temps. Ce n'est que le commencement. Il paraît que les Skylands sont submergés par les catastrophes. Et il y en aura une de plus si on ne file pas. Cette tornade est juste au-dessus de nous. Oh, en effet, faut se mettre à l'abri. Je vais tout expliquer en route. Et voilà, donc là, le niveau est terminé. Donc j'ai qu'une étoile parce que j'ai fini le chapitre, mais vous voyez, je n'ai pas fini le niveau en moins de 3 minutes, j'ai mis beaucoup plus de temps. Et j'ai oublié le trésor légendaire. Bon, je savais où il était, mais je l'ai complètement zappé. Donc là, on va repartir et normalement, on a une nouvelle cinématique qui va se lancer. Si loin que l'on se souvienne, les Skylands ont toujours été protégés par les êtres les plus sages et les plus puissants, les maîtres du portail. Et Maître Rayon a été le plus grand d'entre eux. Les Skylanders et lui ont protégé le cœur de lumière. Depuis des siècles, le cœur de lumière a permis au monde de prospérer en gardant les ténèbres, la force du mal à distance. Mais Eon était le dernier des maîtres du portail. Affaibli par l'âge, il savait que ce n'était qu'une question de temps avant que les ténèbres ne reviennent. Mais Eon, ces nuages, c'est mauvais signe. As-tu jamais vu des nuages noirs, inquiétants et sombres qui soient de bon augure, Hugo? Va à ton poste, Hugo. Skylander, les ténèbres approchent. Préparez-vous au combat. C'est moi, Chaos. Longtemps j'ai attendu le jour où je prendrai ma revanche. Ce serait bien de pour s'agenouiller devant moi. Chaos, demain on passe. Chaos,
dit, Chaos. Ni toi ni les ténèbres n'avez de pouvoir ici. Ah, vraiment. C'est ce que nous verrons. Skylander! Mais leur histoire ne s'arrête pas là. Alors que les Skylanders étaient attirés de plus en plus loin de la base des Skylanders, ils commençaient à rapetisser jusqu'à parvenir sur ton monde, attendant que tu les retrouves. Et Maître Rayon, il a survécu à l'explosion, mais a été changé. Il est devenu un esprit. Ni désincarné, il ne pouvait pas combattre le chaos et les ténèbres. Mais maintenant, nous t'avons, jeune maître du portail. Voilà, et c'est donc comme ça que les Skylanders sont venus chez nous sur Terre. Voilà, écoutez, on va s'arrêter là. Donc c'était top donc pour cette première partie sur l'esprit de Skylanders Spyro's Adventure. J'espère que cet épisode vous aura plu. Et on se retrouve très prochainement pour la deuxième partie. On fera le chapitre 2. C'est Chaos qui est derrière tout ça. Chaos. Oh, je déteste ce type. Si tu t'en prends à Chaos, tu peux compter sur moi. Content de l'entendre, Flynn. Cali veut aider également. Kali. Oh, j'ai entendu parler d'elle. Bon, je suis désolé, mais je dois couper. Je n'ai plus de temps sur ma caméra. Si elle en est- Donc on se retrouve donc très prochainement pour la deuxième partie. Et en attendant, moi je vous dis Quand il sera temps, va à la prochaine tout le monde. à